Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour ce flash d'information et dans l'actualité. Les pluies diluviennes qui ont frappé plusieurs wilayas du pays ont fait une victime à Alger. Les services de la protection civile ont repêché ce dimanche le corps sans vie d'une femme de 52 ans dans la commune de Shaoula. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver une deuxième victime. La chambre d'accusation de la cour de Ruisseau d'Alger a confirmé ce dimanche l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Baïnem à Bab el Oued en date du jeudi 1er juillet pour la mise sous mandat de dépôt du coordinateur du parti MDS Fethi Ras. Le collectif de défense de ce dernier a dénoncé hier à Alger la détention arbitraire de Fethi Ras ainsi que l'inaction de la justice dans l'instruction de son dossier. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022. À cette occasion, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a renouvelé sa revendication fondamentale représentée par l'instauration de l'indépendance effective de la justice et du pouvoir judiciaire, la garantie des procès équitables pour tous les justiciables sans discrimination et le respect des droits humains et des conventions internationales ratifiées par l'Algérie et la libération de l'ensemble des détenus d'opinion. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a accusé hier le Maroc de complotisme avec l'entité sioniste contre l'Algérie. Dans un entretien accordé aux médias russes, Rachid Soudey, le chef de la diplomatie algérienne, a estimé que le Maroc a instrumentalisé un certain nombre de personnes et groupes considérés comme terroristes et a usé des moyens de la guerre de quatrième génération pour déstabiliser l'Algérie. Après le CNAPEST, c'est l'Union nationale des personnels de l'éducation et de la formation qui a annoncé une grève nationale. Cette grève porte les mêmes revendications que celle du CNAPEST prévue le 2 et 3 novembre prochain. Par ailleurs, le syndicat n'a pas encore communiqué la date de cette grève. Et on termine avec le sport. Les supporters algériens pourront désormais retourner dans les stades, et cela à partir de vendredi, à condition de présenter un pass sanitaire. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag, sur les ondes de la radio algérienne. C'est la fin de ce flash. À très bientôt.